franchement eu envie de rester un peu plus longtemps. Dommage qu'on ait l'école. Ouais, moi aussi c'est pareil. Bon, moi je suis fatiguée. Bonne nuit Tamara. Bonne nuit Timéo. Psst. Timéo, tu dors? Non, j'ai pas sommeil. Moi non plus. J'arrête pas de penser à l'histoire du livre. On n'a qu'à le lire pour savoir la suite. Ouais, bonne idée, vas-y, rallume. Tamara, regarde, là, sur la table. Il n'était pas tout à l'heure. C'est un cristal. Comme il est joli. Comme il brille. Ça me ferait un beau pendentif. Moi, à ta place, Timéo, regarde. Une porte est apparue. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe derrière. Tu me suis, Tamara? Bien sûr, j'ai plus du tout envie de dormir. J'adore les aventures. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé mamie? Mamie! Mamie! Oh, regarde, là, derrière les arbres, il y a un enfant qui se cache. Il n'a pas l'air très grand. C'est bizarre. Cette forêt avec ses grands arbres. On se croirait... Bonjour, bienvenue au Gabon. Au Gabon? Mais vous parlez notre langue? Bien sûr, à part la couleur de ma peau, je suis comme vous. Oui, mais qui es-tu? Je suis un enfant pygmée. Un enfant piment? Que tu es bête! Tu devrais savoir que les pygmées sont les habitants de la forêt en Afrique. Mais, dites-moi, où sont passés tous les arbres qui étaient dans mon livre de géographie? La forêt était grande et dense. C'est vrai, cet endroit était un paradis il y a quelques années. Et vous savez quoi? Comptez jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, l'équivalent forêt d'un terrain de foot vient d'être détruit. Vous vous rendez compte? Tous les 7 secondes, c'est pareil. Cette forêt qui a mis des dizaines d'années à pousser et hop, un coup de tronçonneuse, il n'y a plus rien. Pensez-vous à ceux qui détruisent notre forêt? Pensez-vous qu'ils se demandent à quoi sert une forêt? Ils ne pensent qu'à l'argent qu'ils vont gagner. Qui c'est, il? Je crois qu'il parle de ceux qui veulent s'enrichir en vendant beaucoup de bois pour faire, je sais pas moi, du papier, ou des meubles précieux. Ah oui, comme dans l'œil de chez mamie. C'est ça. Alors, à quoi elle sert cette forêt? On l'a vu en classe avec la maîtresse. Elle absorbe le gaz carbonique que nous rejetons avec nos voitures et nos usines et nous donne de l'oxygène. Mais alors, elle fait tout le boulot pour que l'on puisse bien vivre et c'est elle qui paye. Timéo, Tamara, ne pensez-vous pas que tout cela doit cesser? Mais, tu connais nos prénoms? Ce n'est pas la question, Tamara. Mais, dites-moi, si on n'a plus d'armes, on n'a plus d'oxygène, nous courons un grand danger. C'est tout le problème. Eh bien, il faut vite les faire savoir aux copains. J'imagine déjà la première une du journal de l'école. Non à la déforestation. La solution serait sûrement de replanter des arbres quand on en coupe. J'ai lu aussi que si on achetait le papier recyclé, on aurait moins besoin de détruire les forêts. Tamara, Timéo doit retourner au village. Je vous offre ce petit éléphant que j'ai taillé moi-même avec une branche qui est tombée après la pluie. Gardez-le bien, on se de notre belle forêt. J'arrête. Waouh. Timéo, regarde, la porte magique. On est pas chez mamie. Je le savais. On est perdu à tout jamais. Arrête de faire la petite fille sans défense. Quand même, c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. Je me demande où sont passés les arbres, la forêt. On est au Gabon et tout est disparu. Mais oh, regarde, il y a des filles qui viennent vers nous. Bonjour Timéo. Bonjour Tamara. Décidément, on est célèbres. Arrête de te faire tes films. Mais pourquoi vous portez tous ces bassines sur la tête? Ici au Mali, il n'y a pas beaucoup d'eau et nous habitons loin du puits. Je dois chaque jour marcher 6 km avec ce soleil brûlant pour aller chercher de l'eau pour toute ma famille. C'est sûr qu'il fait chaud. Dire qu'à la maison, il suffit que j'ouvre le frigo pour avoir de l'eau bien fraîche. Je crève de soif. Je pourrais boire autant qu'un dromadaire assoiffé. Vous voulez un petit peu d'eau de nos goûts? Merci. Merci.
doit durer longtemps toutes ces mains. Vous devez être fatigué. On se repose jamais. On travaille toute la journée. Sauf un peu quand même. Quand vous êtes à l'école. L'école, c'est bien pour les garçons. Mais nous, les filles, on est obligés de rester à la maison pour aider. Mais c'est injuste ça. Qu'est-ce qu'on préfère pour vous aider? C'est logique, Tamara. Il faut qu'on sorte notre puits pour qu'ils aient à marcher. Ça coûte cher et nos parents n'ont pas tout cet argent. En tout cas, moi je comprends une chose. C'est que l'eau c'est précieux et qu'il ne faut pas la gaspiller. N'est-ce pas, Timéo? Comme maman, tu te dis toujours de fermer le robinet quand tu te savonnes sous la douche ou que tu te brosses les dents. Ouais, d'accord. Bon, pour vous aider, on va déjà en parler à l'école. Informer les gens avec notre journal. Mais c'est sûr, on ne vous oubliera pas. Et plus question de gaspiller l'eau. Nous, il faut qu'on continue notre marche. Mais vous n'êtes pas habitués à cette chaleur. Le soleil tape fort. Prenez ce beau golan. Il vous protégera bien du soleil. Merci. Au revoir. Timéo, regarde. La porte magique. Enfin, on va aller goûter chez mamie. Ben, pour le goûter. Ouais. Mais c'est cool cette plage. Je vais en profiter pour bronzer un peu. C'est ce que tu veux. Moi, je vais voir les enfants là-bas. Salam alaikum. Bonjour. Peux-tu nous dire où nous sommes? Vous êtes à Bopenguen, un village de pêcheurs du Sénégal. Tamara, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? On est au Sénégal. Et si on est ici, à mai, c'est que tout ne doit pas tourner bien rond sur du coin de terre. Oui, tout le monde détruit ce village, car la mer a beaucoup détruit de nos maisons. La mer? Mais je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Venez, vous allez comprendre. Mon oncle m'a dit que c'est le dieu de la mer qui s'énervait parce qu'on faisait trop de lessive là-bas. Non, c'est pas ça. Mon père m'a tout expliqué. Alors raconte! Il m'a dit que vous, les Européens, et aussi les Américains, vous produisez trop de gaz carbonique avec vos 4x4 et vos grosses usines. Et tout ce gaz est celui qui réchauffe la Terre. D'accord, mais pourquoi la mer détruit nos maisons? Je ne comprends toujours pas. Moi, je veux pas comprendre. Toi, tu es vraiment mal dans le jeu. C'est faux. T'es juste jaloux parce que j'ai une meilleure mémoire que toi et que je me rappelle très bien un reportage que j'ai vu à la télévision. Alors, ça disait quoi? Ben, tout ce gaz carbonique qu'envoient les hommes dans l'espace reste piégé dans l'atmosphère, ce qui provoque l'effet de serre. Et ensuite, ben, dans une serre, il fait chaud. Et aujourd'hui, sur Terre, il fait si chaud que les glaciers et la banquise fondent. Mais au Sénégal, il n'y a pas de glacier et de banquise. Oui, tu as raison. Mais même s'ils sont très loin, lorsqu'ils fondent, ça fait monter les niveaux de l'eau. Jusqu'ici, tous les océans communiquent entre eux. Waouh, quelle histoire! Super, Tamara, tu as bien expliqué. Mais le problème, quelle solution pour finir un peu les vies dans l'eau? C'est facile. Il faut arrêter de polluer avec tous ces gaz de voiture. Mais nous, on n'y est pour rien. On se déplace qu'à pied ou en pirogue. Oui, c'est chez nous qu'il faut agir. Tu vois ce que je veux dire, Tamara? Oui, je vois. Encore des articles à trouver dans le journal. Il faudrait rappeler à tous les copains que même nous, les enfants, on pourrait faire des gestes pour la planète. Comme éteindre la clim quand je suis dans la chambre. Et passer moins de temps devant les écrans. Tiens, c'est vrai ça. Ce serait mieux de faire un petit plongeon dans la mer et nager avec les vagues. Vous venez? Tiens, Tamara, c'est la même pirogue que celle de mon père. Merci. J'arrive, Timéo. J'ai super bien dormi. Ouais. Moi aussi. Mon rêve était génial. Ah, t'es même dedans avec moi. Incroyable, toi aussi t'étais dans mon rêve. Et nous partions alors d'abord au Gabon, où un enfant pygmée nous disait... Il nous parlait de la déforestation, c'est bien ça? Oui. Puis au Mali, où Delphine nous disait combien c'est difficile d'avoir de l'eau. Et puis au Sénégal. Mais non, ce n'était qu'un rêve. Timéo, regarde là, sur ton oreiller. Waouh! Oh là là, tout est là. On n'a pas rêvé. Timéo, c'est
sont là avec nous. Nous devons tenir nos promesses. Tu as raison, Tamara. Amandine. L'aventure recommence. On abimente nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien, des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma